Bonjour et bienvenue, je suis Martial Simon, expert en communication événementielle, fondateur de l'agence Équation Événement. Je vais vous présenter une étude de cas pour la mise en place d'une opération de communication événementielle. Je vais vous expliquer dans cette vidéo tout le process de A à Z. Et commençons tout de suite par les données de départ. Pour l'agence, c'était un nouveau client, un industriel en pharmacie, qui a eu le souhait, pour la première fois, d'essayer la communication événementielle. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, évidemment. Mais je vais vous démontrer pourquoi et comment dans cette vidéo. Je commence tout de suite avec son cahier des charges. Une soirée d'entreprise sur la base de 300 invités, 250 clients et 50 prospects à 80% en couple. Sur la période des beaux jours, c'est-à-dire en mai ou en juin, la date restait à préciser. Chez le client, sur son site même d'exploitation. Et l'objectif était de partager la douceur d'un soir d'été, d'accentuer le relationnel, d'augmenter l'attachement affectif entre les invités et l'entreprise. Je sais que c'est un peu succinct comme cahier des charges, mais vous avez le principal pour bien comprendre la suite. Je vais décrire point par point la solution que nous avons proposée. Elle est relativement simple à mettre en place et elle a un coût plutôt raisonnable. Je reparlerai du prix de cette solution un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous pourrez comme ça vous faire une idée et envisager peut-être un événement similaire dans votre entreprise. À savoir que cette opération, vous pouvez la mettre en place par vos propres moyens. J'explique tout le process nécessaire. Si vous avez certaines compétences en interne, bien évidemment, et le temps nécessaire. Sinon, vous pouvez faire appel à notre agence pour nous confier l'organisation générale de cet événement. Mais maintenant, je plante le décor, ou plutôt, pour l'instant, le croquis, qui illustre le design de l'événement. Ce croquis est un outil qui permet aux clients de se projeter plus facilement. Vous allez vous aussi pouvoir visualiser l'ensemble du dispositif. Pour recevoir les 300 invités sur le site d'exploitation du client, je propose d'aménager sur une zone engazonnée et inexploitée l'espace réceptif. Une grande tente blanche, un grand classique mais très efficace. Elle sera posée directement sur l'herbe pour conserver l'ambiance champêtre de l'été. Cette tente sera ouverte sur deux côtés pour faciliter l'échange et créer une unité de lieu entre l'espace couvert et l'espace plein air. J'ai aussi prévu un parquet de danse pour le plaisir et le confort des danseurs durant la soirée. Cette tente est et doit être suffisamment dimensionnée par rapport au nombre d'invités car elle est la solution de repli en cas de mauvaise météo. Je complète la tente avec du mobilier pour l'assise, des tables et des chaises. Les parasols sont là que pour le décorum, ça apporte une touche estivale à l'ensemble. J'ajoute aussi quelques canapés Chesterfield d'extérieur. J'installe un traiteur que je connais bien parce que c'est beaucoup mieux pour l'événement d'avoir un professionnel efficace et opérationnel, croyez-moi. Le format de restauration recommandé est le cocktail dînatoire. Il permet la mobilité des invités et la diversité des discussions. Avec, c'est à noter, du personnel de service agréable et souriant. C'est très important pour élever le niveau de satisfaction des invités. Les buffets du traiteur seront nappés aux couleurs de l'entreprise et des bougies seront posées pour un rendu plus scintillant. En restauration, il est prévu principalement un concept de salade bar, avec plusieurs salades salées, sucrées, originales, variées et internationales. Pour compléter, une animation brochette à la plancha et en dessert de délicieuses brochettes de fruits frais. Et j'ai pensé aux gourmands avec un vrai camion à glace avec des glaces et des sorbets à volonté. Vous ferez régime très certainement un autre jour. Et enfin, pour finaliser le dispositif, un poste technique. Avec une sonorisation générale, elle servira au discours, à la musique d'ambiance et au DJ. La diffusion sonore pourra être agréable et prévue sous la tente et à l'extérieur, avec la possibilité de régler le niveau sonore indépendamment dans chaque zone. Croyez-moi, ça change vraiment le confort audio de la soirée. Je rajoute un éclairage pour la piste de danse, des projecteurs dynamiques, modernes et bien dimensionnés, mais aussi des sources lumineuses plus douces et plus cosy, sous la tente et à l'extérieur. Et notamment avec les sphères lumineuses que vous voyez posées sur le gazon. Elles apportent une petite touche d'originalité au design de l'événement. Et enfin, je complète avec un bel et grand écran vidéo à l'extérieur, pour la diffusion à convenance du logo du client, de vidéos, de photos, d'effets graphiques ou d'une éventuelle reprise caméra en direct. Voilà, j'ai planté le décor, il est temps de vivre maintenant le déroulé de la soirée. Imaginez-vous l'heure H. Il est 19 h. Pour commencer, c'est l'arrivée des invités. C'est le premier temps fort de l'événement, l'accueil des invités. C'est très important parce que c'est le premier contact avec l'événement.
Des hôtesses souhaitent la bienvenue avec quelques mots agréables et beaucoup de sourires, accompagnés par les délicates notes de musique d'un concertiste et son piano. J'ai recommandé à la direction d'être présente à ce moment. C'est un effet facile à faire et les invités apprécient toujours cette attention exprimée. À la suite de l'accueil, les invités sont dirigés vers l'espace réceptif. Pour commencer, le service apéritif, avec un cocktail unique, dans ce cas une margarita. Une margarita était recommandée parce que c'est très frais et toujours très apprécié. Et bien sûr, un open bar pour accompagner avec différents softs à disposition. Pour cette douce soirée d'été, une musique d'ambiance lounge sera diffusée. 20 heures. En deuxième temps fort, c'est l'heure du discours. Un moment important durant lequel l'attention de tous les invités est captée. Les orateurs de l'entreprise font leur intervention. Je fais encore une petite parenthèse. D'après une célèbre étude, dans un discours, seulement 7% des mots comptent. J'ai fait une vidéo spécifique au sujet de ces 93%, dans laquelle je donne quelques préconisations judicieuses pour rendre un discours avec un message agréable, fun et mémorisable. Vous la trouverez dans les contenus premium. Mais reprenons. Tout de suite après le discours, le cocktail dînatoire ouvre ses buffets et la musique d'ambiance reprend. 21h15, le troisième temps fort. C'est un moment délicieux pour les yeux. Un show d'un artiste vraiment exceptionnel, il a fait plusieurs passages remarqués à la télévision. Il réalise en direct ses œuvres en utilisant la technique de la colle suivie d'un jeté de paillettes. Cette approche est très visuelle et très impressionnante. Elle garde le public en haleine durant tout le numéro, parce que c'est uniquement pour le final que les spectateurs découvrent le logo de l'entreprise. Un vrai plus spectaculaire pour l'événement. 22h30, le quatrième temps fort. C'est l'arrivée d'une femme DJ. Elle est très connue en Europe pour enflammer en un instant les dance floors. À partir de 23h et jusqu'à la fin, c'est le cinquième temps fort de l'événement, le départ des invités. Pour ce départ, les hôtesses offriront en main propre, en cadeau, de remerciements, des M&M's logotés. Elles ajoutent quelques mots agréables pour générer une dernière émotion positive. Clap de fin vers 1h30 du matin. Voilà en quelques minutes la présentation d'un concept événementiel communicant, respectant les 3 piliers de réussite pour un événement et ma méthode 5 émotions pour donner vie à l'événement. Mais je vous entends déjà me rappeler que j'avais promis d'annoncer le budget. Alors combien ça coûte un tel concept clé en main? Je vais vous donner à titre indicatif parce que beaucoup de paramètres comptent sur un événement. Voici ma réponse. Pour l'organisation générale de cette version de soirée, le prix est de 135 € par personne sur la base de 300 invités. Et bien au-delà de ces quelques heures événementielles partagées avec vos invités, ou plutôt après la soirée vos ambassadeurs, ils reviendront très régulièrement sur les bons moments partagés avec vous et votre entreprise. Et c'est à partir de là que commence le retour sur investissement, qu'il faut exploiter par un suivi, des relances, etc. Voici en quelques mots le process utilisé pour cette étude de cas. Bien évidemment, cet événement est évolutif dans son déroulé et son format en fonction de vos besoins en communication événementielle. Ce sont des points à étudier à l'établissement de votre cahier des charges en amont. Si vous le souhaitez, un de mes chefs de projet pourra vous y aider. C'est sans aucune obligation de votre part. Si vous avez des questions ou si vous avez un projet similaire, contactez-nous. C'est simple, il y a le mail et le téléphone de l'agence ci-dessous. Il y a, si vous préférez, mon mail personnel aussi. Dans tous les cas, je prends connaissance de tous les projets sans exception. Comme ça, vous avez tout pour nous contacter. Ce fut un plaisir de vous présenter cette solution, espérant qu'elle puisse aider votre entreprise à mieux communiquer par l'événementiel. Au plaisir d'échanger avec vous très prochainement. À très bientôt.